Il s'agit donc de vous présenter les résultats de la première campagne d'intercomparaison des microcapteurs pour la mesure de la qualité de l'air ambiant. Alors, ces travaux ont eu lieu dans le cadre des travaux du laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Alors, je me suis permise de mettre un petit slide très court, simplement pour expliquer ce qu'est le laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air. Donc, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui réunit 3 structures, que sont le LNE, l'INERIS et l'IMT Lille-Douai département Sage, et qui regroupe une 60aine de personnes qui sont au service, en appui scientifique et technique, au ministère chargé de l'environnement et aux ASCA, les associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc on a 4 missions dans le cadre de ce laboratoire. La première mission, c'est de garantir la qualité des données du dispositif de surveillance et leur adéquation avec les exigences européennes et les besoins de surveillance. Deuxième mission, il faut qu'on permette la diffusion et la valorisation au niveau national des données produites par le dispositif. Troisième mission, il faut également améliorer les connaissances scientifiques et techniques du dispositif de surveillance et les accompagner les ASCA dans leur mise en œuvre par des plans d'action, et puis également anticiper les enjeux futurs du dispositif. Et puis évidemment, on a un rôle de coordination et d'animation de ce dispositif. Donc évidemment, dans ce cadre-là, les microcapteurs intéressent énormément le laboratoire central, essentiellement pour leur capacité à améliorer la résolution spatiale et temporelle de la surveillance de la qualité de l'air. Sauf que, il faut continuer à garantir la qualité des données, et puis on va accompagner les ASCA pour améliorer la connaissance scientifique et technique de ce qui se passe dans l'air ambiant. Donc, cet exercice avait pour objectif de tester en conditions réelles, donc c'est-à-dire sur le terrain, le plus grand nombre possible de systèmes capteurs afin d'évaluer leur efficacité à mesurer les polluants réglementés de l'air ambiant. Donc on est dans un cadre spécifique. Donc ces polluants réglementés, c'est le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules PM2,5, PM10. Donc l'exercice en question a eu lieu durant 6 semaines, de janvier à mi-février, sur notre site à l'IMT Lille-Douai de Dorigny. Et sur ces 6 semaines de données, on a fourni aux participants les 2 premières semaines de données afin qu'ils puissent éventuellement effectuer des corrections sur leur propre système a posteriori. Mais dans ce qui va vous être présenté aujourd'hui comme résultat, on a considéré uniquement les données brutes sans tenir compte des corrections éventuelles qui pourront être amenées à faire. Donc cet essai a eu lieu, je l'ai dit, sur une station qui est une station un peu équivalente aux stations de surveillance de la qualité de l'air. Elle est située donc à Douai. C'est une station de type urbain et avec une affluence trafic puisqu'il y a une route qui passe juste à proximité de la station. Alors, qui a participé à cet essai ? C'était ouvert d'abord aux constructeurs, aux fabricants, aux intégrateurs de systèmes. Donc, vous avez ici la liste des participants. Alors, ça, c'est la liste des participants pour lesquels il y a eu des résultats. On a eu d'autres volontés de participation, mais les gens n'étaient pas prêts, donc ils sont venus sur les campagnes futures, puisque ça, c'est la campagne hiver, je reviendrai tout à l'heure dessus, mais il y a également eu une campagne été. C'était évidemment ouvert aux ASCA qui pouvaient envoyer des dispositifs qu'ils avaient acquis et qui souhaitaient évaluer. Donc on a eu Atmo Aura, Grand Est, Qualitaire Corse, Atmo Normandie et Atmo Hauts-de-France qui ont participé. Et puis évidemment, les membres du LCSQA ont également participé. Donc 16 participants au total, 44 systèmes testés simultanément sur cette station. Alors dans ces 44 systèmes, il y a des réplicas. On a demandé à ce qu'il y ait plusieurs systèmes du même type, de sorte à pouvoir évaluer la reproductibilité des systèmes. Ce qui fait qu'au total, on a 17 systèmes différents qui ont été testés. Donc les 44 systèmes, c'est plusieurs réplicas de certains de ces systèmes. Donc différents et également d'origine, de fabrication différente. Il y a des systèmes français, hollandais, anglais, espagnol, italien et même polonais et américain.
Donc sur ces 17 systèmes, 9 systèmes étaient consacrés à un polluant unique, dont vous avez la liste ici, et on constate que parmi les capteurs destinés à un polluant unique, c'est essentiellement les particules qui sont visées, et plus spécifiquement les PM2,5. Je pense que c'est directement lié à l'intérêt et à l'impact sanitaire que ces particules provoquent. On a un seul capteur monopolluant destiné à la mesure des NO2, et celui qui est en grisé, malheureusement, a dysfonctionné durant la campagne, donc on n'a pas tenu compte de ces résultats. On a également 8 systèmes multicapteurs qui sont capables de mesurer plusieurs espèces simultanément. Donc on a des systèmes commercialisés, dont la liste vous est donnée ici, avec les polluants. Alors, les polluants mesurés durant la campagne, mais il faut savoir que ces systèmes-là, souvent, ils proposent d'autres options qui permettent de mesurer d'autres espèces chimiques. Et puis, il y a également des systèmes que l'on a qualifiés de systèmes do-it-yourself ou open source, c'est-à-dire qu'on peut les réaliser à façon, mais ça demande un petit peu de... pour les do-it-yourself, il faut les préparer par soi-même. Et le AirSensor est un système qui, lui, est en open source, donc tout est accessible. Alors, dans les résultats, actuellement, même si vous avez la liste des participants, actuellement, les résultats sont présentés sous la forme d'un code alphanumérique parce que, comme toutes les intercomparaisons, les résultats sont anonymisés. Mais il faut savoir qu'à ce jour, on a demandé à l'ensemble des participants s'ils acceptaient la levée d'anonymat. Donc, l'essentiel ont accepté. Il reste 2 ou 3 participants pour lesquels c'est encore en cours de discussion. Donc pour cette présentation, on a laissé le code alphanumérique. Donc, quelques résultats préliminaires. Sur ces 17 systèmes,